Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous pour cette conversation sur KMT, LCL, sur notre site internet kmttélévision.com et puis en radio aussi sur FM+ 88.9. Vous avez sans doute entendu parler de ce film documentaire dont on parle beaucoup ces temps-ci, ce film documentaire qui est intitulé La Martinique aux Martiniquais et qui est signé Camille Mauduèche. Eh bien, Camille Mauduèche est mon invitée aujourd'hui dans Conversation. Bonjour Camille Mauduèche. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de venir nous parler non seulement de ce film La Martinique aux Martiniquais, mais aussi des autres que vous avez faits, et notamment des 16 de Basse-Pointe. Alors, je voudrais qu'avant, histoire de rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et auditeurs, je voudrais que nous regardions la bande-annonce des 16 de Basse-Pointe et puis on en parle ensuite et on parle de votre œuvre et de vous. Les 16 de Basse-Pointe, la bande-annonce qui est passée à l'époque où c'était diffusé en Martinique. En Martinique, le 6 septembre 1948, Guy de Fabrique, patron blanc créole, est frappé à mort de 36 coups de coutelas. 16 coupeurs de canne noire seront incarcérés pendant 3 ans avant d'être jugés. Regardez. Ils se sont toujours imposés de ne pas dire ce qui s'est passé. 60 ans plus tard, je revisite les méandres d'une histoire à secret. Que s'est-il vraiment passé ce 6 septembre? On n'a pas une première fois pour grève. Et puis après on a enfermé pour meurtre. 16 hommes, 16 grévistes syndiqués qui risquent la peine de mort. Je ne connais personne à Basse-Pointe qui me dit M. Fabrique était un mauvais patron. On dit qu'il a payé pour tous les autres, mais qu'il n'était pas le pire. On dit que cela devait arriver, un jour ou l'autre, dans ce pays. Imaginez la situation des ouvriers de la canne en 1948. Je sais qu'il y avait une féodalité, c'est celle des Blancs qui opprimaient les nègres. Qu'un jour il y ait une violence, ce n'est pas étonnant. On dit que les 16 de Basse-Pointe sont des héros. On dit que les 16 de Basse-Pointe sont des assassins. Mais ça fait nous un grand mal, nous communistes. Je crois que nous assassins, si je dis ça, ça fait moins la peine. Ainsi, un crime barbare aurait donné ses lettres de noblesse au premier procès du colonialisme français aux Antilles. À aucun moment, ils n'ont lancé d'appel ni à la pitié, ni à la clémence. Non, c'était la grande dignité. Ils réclamaient leur liberté, leurs droits. Ce film, Camille Mauduèche, les 16 de Basse-Pointe, dont on parle ces temps-ci, puisque c'est la période, hein, on en parle aussi en ce moment. Ce film, est-ce qu'il a été diffusé en France ? Alors oui, il est sorti en France, il est sorti à Paris, Périphérie, Bordeaux, Montpellier. Bon voilà, en fait il est sorti. Il est resté pas mal de semaines au cinéma Le Saint-Michel que les Antillais connaissent bien. Oui. Voilà, et j'ai animé au moins 3 fois par semaine des rencontres avec le public. Je suis à la rencontre du public. C'était très 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 bien. Alors c'est plus difficile enfin pour les 16 de Basse-Pointe, ça a été plus difficile en France qu'ici. Même si le succès du film ici, on l'attendait pas. C'est toujours pareil, un documentaire en salle, les spectateurs sont pas habitués, mais les spectateurs ont été au rendez-vous et justement, je crois, ont renversé la vapeur de cette appréhension qu'on peut avoir sur le documentaire véritablement. En tout cas, en France, ça, dans un marché qui n'était pas explosif, ça a fait son public, quoi, son petit bonhomme de chemin. Oui. D'accord. Camille Mauduèche, avant de parler de votre œuvre cinématographique, œuvre, je mets un grand O parce que vous avez fait plusieurs films, vous n'avez pas fait que ces deux-là. Je voudrais bien savoir, moi, qui vous êtes, Camille Mauduèche. Alors, qui je suis? Écoutez, comment vous me demandez de me définir? Écoutez, je suis, j'espère, martiniquaise. Pourquoi j'espère? Parce que je me souviens quand dans les 16 de Basse-Pointe, j'ai introduit le film en me positionnant justement. Je dis voilà, je suis ce qu'on appelle une métisse, si ce n'est une mulâtre issue d'une certaine bourgeoisie. Mon père est marseillais, blanc. Ma mère est martiniquaise. Et pour faire les 16 de Basse-Pointe, j'ai dû faire valoir mon territoire. C'est-à-dire que pour aborder les gens dans les 16 de Basse-Pointe, René Poloma, ils m'ont demandé d'où j'étais avant de parler.
Et donc j'ai fait valoir ma patte noire, comme je dis, voilà. Et quand le film a été diffusé, on m'a posé beaucoup cette question, et il y a un journaliste, je crois, ou un monsieur qui est intervenu en disant « Madame Mauduèche, vous êtes martiniquaise. Voilà, vous êtes martiniquaise. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous êtes martiniquaise. Ouais. Bon, moi je suis métisse, voilà. Et c'est pas toujours votre père quand vous dites que vous êtes martiniquaise. Mon père est décédé malheureusement, donc il pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que quand on est métisse, et c'est pas un positionnement facile dans la vie d'une adolescente, parce que moi c'est surtout adolescente que j'ai vécu cette situation. Il faut se positionner. Le regard des autres vous oblige à vous positionner. Donc il faut trouver son équilibre, son bien-être. Et je crois que ce qui est important à mes yeux, c'est ce que je fais pour la Martinique. Oui. C'est mon travail pour la Martinique. Peu importe. Voilà, je suis la Martiniquaise qui fait des films. Vous êtes pour la Martinique. Une cinéaste engagée, donc c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit. Oui. Vous avez déjà vécu plusieurs interviews, plusieurs entretiens, je dirais. Oui. On dit que vous êtes engagée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que oui, je suis engagée. Je suis engagée sur un chemin qui fait qu'en effet, je sors un petit peu de l'ombre. Des affaires ou des histoires sociales, politiques, dont je pense qu'elles sont absolument importantes dans le devoir d'histoire et dans le besoin d'histoire que nous avons. Alors, je fais aussi ce travail pour moi, c'est-à-dire que moi, j'ai une grande satisfaction à aller à la rencontre de ces histoires, à chercher, pour quelles raisons on en parle peu, à déterrer, on m'a dit, les choses, à rencontrer les protagonistes, à les amener à témoigner, parce que le témoignage politique n'est pas un témoignage facile dans notre pays. Le témoignage culturel, la danse, la musique, et tout ça, c'est facile. Mais le témoignage politique, il est beaucoup plus intime, il est beaucoup plus enserré dans un milieu particulier. Et donc, moi, j'essaye d'amener ça, en tout cas, au plus grand nombre, parce que je pense que c'est absolument essentiel. Mais je trouve beaucoup de satisfaction. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film sur les 16 de Basse-Pointe ? Pourquoi les 16 de Basse-Pointe précisément ? Pourquoi pas Alors, les 16 de Basse-Pointe, c'est une histoire un peu particulière, justement. C'est parce que moi, j'ai connu très bien Georges Gracian. Voilà. À une époque où j'étais, on va dire, une jeune femme encore un peu insouciante et un peu... voilà. Donc, j'ai connu très bien Georges Gracian. Je connais très bien la famille. Et à la mort de Georges Gracian, sa femme m'avait confié des cartons d'archives, parce que je commençais à travailler un petit peu dans le cinéma. Et elle savait que ça commençait à m'intéresser, les choses politiques et sociales. Et donc, il y a eu ce geste de Madame Gracian vers moi, et ce geste m'a amené sur ce film, parce que quand j'ai ouvert les cartons de Georges Gracian, j'ai découvert une affaire que je ne connaissais pas, incroyable, qui contenait pour les 16 de Basse-Pointe toute la dramaturgie qu'on cherche dans un film. Bon, il y avait tous les ingrédients. Il y avait un meurtre, il y avait un procès, il y avait des assassins, il y avait comment dire, une chasse à l'homme, il y avait des gens qui fuyaient dans les bancs. Enfin, il y avait du mystère. Donc c'était bon. Et je me suis dit aussi, je suis restée. J'ai eu l'occasion, la possibilité d'être à côté de cet homme extraordinaire qui était Georges Gracian. Et je suis passée à côté. Donc, le fait d'être passée à côté, ça m'a donné encore plus, comme on dit, la niaque de faire le film. Vous aviez quel âge ? Vous viviez en Martinique ? Oui, je vivais en Martinique à cette époque-là. Oui. J'avais, je vais avoir 20 ans, 22, 23, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'arrive sur les 16 de Basse-Pointe. Donc, j'arrive sur les 16 de Basse-Pointe sur une question un peu sentimentale, finalement. Affective. Et en fait, voilà, je découvre quelque chose d'extraordinaire qui me permet aussi d'arriver à maturité et qui me fait prendre les décisions quant au parcours que je veux suivre professionnellement, on va dire.
Et les étudiants, on va y venir, les étudiants martiniquais, l'AGEM par exemple, vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec ces étudiants, ça existe toujours d'ailleurs? Oui, non, j'ai eu aucun contact avec l'AGEM, non, aucun contact avec l'AGEM. Moi, l'AGEM, pour moi, elle existe dans les étudiants des années 60. Mais je sais que l'AGEM existe, c'est une association qui existe depuis très longtemps. Mais je crois que la parenthèse de l'AGEM des années 60, c'est-à-dire cette politisation des étudiants, elle est très particulière, je pense, des années 60-70. Voilà. Donc, Camille Mauduèche, vous avez réalisé des 16 de Basse-Pointe qui ont été vus et revus d'ailleurs en Martinique avec grand plaisir. Et puis, vous êtes là aujourd'hui, vous présentez La Martinique aux Martiniquais. Ça flash, le titre est très fort. Le titre, il relate tout simplement ce qui s'est passé, l'événement majeur qui a été à l'origine de l'affaire de Lojam. Absolument. Alors, le titre La Martinique aux Martiniquais, auquel j'ai associé un sous-titre, et que j'ai mis entre guillemets, donc j'ai pris quelques précautions par rapport à ce titre, parce que je l'ai sorti de son contexte pour le mettre sur une affiche. C'est aussi le slogan, c'est surtout le slogan incantatoire de Lojam en 62 sur les affiches qu'ils ont collées sur tous les murs de la Martinique et qui leur vaut à l'époque la répression, l'emprisonnement et le procès pour volonté séparatiste. Voilà le titre. Alors c'est vrai que le titre, pour moi le titre n'est pas provocateur, il est accrocheur. On fait un film, il faut une affiche, il faut un titre, il faut accrocher le public. Il est accrocheur. Alors, certains le verront très politique. Vous avez reçu des critiques là-dessus? Pas des critiques, mais des prudences. Il y a des prudences par rapport au titre. Des critiques, non, mais des prudences. Des prudences parce que c'est un titre qui... Alors, pour moi, c'est intéressant parce que c'est vraiment la syntaxe du slogan nationaliste d'époque. La Martinique aux Martiniquais, la Guadeloupe aux Guadeloupéens, enfin, je veux dire, on a vu véritablement l'Algérie aux Algériens. Dans un contexte, ce titre a tout son sens. Après, il est repris. On a aussi la France aux Français de Le Pen. Mais ça ne veut pas dire la décolonisation. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, je veux dire, à un moment, un titre, il faut le remettre dans son contexte et puis il faut avoir la sincérité de l'analyser tel qu'il est et pas de le détourner. Donc moi je suis assez à l'aise sur ce titre parce que maintenant il est maintenu et je crois qu'aujourd'hui on a bien communiqué sur ce titre et je crois que les spectateurs quand ils vont au cinéma voir le film ils y vont en connaissance de cause et surtout ils comprennent pourquoi il y a ce titre-là sur l'affiche. Oui, bien sûr, c'était placardé sur tous les murs de la Martinique, donc c'est tout simplement ça. Mais vous ne craignez-vous pas que ça fasse fuir les gens qui sont très frileux de ce point de vue-là, du point de vue de l'anticolonialisme, de l'indépendance, ceux qui veulent rester français qu'ils fuient. Qu'ils fuient, tant pis pour eux. Oui, enfin, je veux dire, moi je pense que, le cinéma, l'approche historique, c'est une approche qui est ouverte à tout un chacun, quelles que soient ses convictions politiques. S'il y a un manque de curiosité par rapport à ça, moi je ne peux pas faire grand-chose. C'est pour ça que je dis tant pis pour eux. Voilà, je ne peux pas faire grand-chose. Camille Mauduèche, vous êtes allée à la rencontre du public martiniquais et j'ai eu le plaisir d'assister à la rencontre de dimanche dernier avec le public et notamment, vous avez été applaudi, félicité bien sûr, mais j'ai été interpellée par un spectateur, Amadiana, qui a dit « Moi j'ignorais tout, je suis de cette génération, de la génération des témoins qui s'expriment dans le film, et j'ignorais tout de cela, à cette époque-là, je n'en savais rien. » Il était vraiment mortifié de ça. Est-ce que vous avez conscience d'écrire une page d'histoire à travers vos films? Alors, j'ai conscience d'écrire une page d'histoire, mais pas forcément à la manière des historiens. J'écris une page d'histoire à la manière d'une cinéaste. Je ne prétends pas faire œuvre historique. Je prétends à un moment amener au public un moment d'histoire avec des protagonistes qui ont leur point de vue, avec une certaine distance que je pense nécessaire pour pouvoir aborder ces sujets-là,
Et avec un point de vue, parce que j'ai un point de vue sur un certain nombre d'événements. Vous m'autorisez à vous le demander tout à l'heure, votre bien point de sûr, vue ? bien D'accord. sûr. Voilà, mais c'est vrai que je n'aborde pas, je fais beaucoup de recherches. Je confronte et je recherche beaucoup les points qui sont tendancieux. Ça, c'est important, parce que moi, je mets beaucoup de rigueur dans ce travail, justement. Et si je ne peux pas argumenter, être absolument sûr de ce qui est dit, je sens des allusions, je ne vais pas le monter. Voilà. Donc ça, c'est la rigueur du travail, parce que je ne suis pas historienne, mais je suis très vigilante par rapport à un certain nombre d'informations, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Peut-être parce que je ne suis pas historienne, donc ça me donne encore plus, ça m'oblige encore plus de prudence. Bon, voilà. Mais j'ai conscience que de ramener à la surface des moments d'histoire, et ce qui est le plus important pour moi, et je crois que c'est de ramener de la mémoire vivante, c'est-à-dire cette mémoire parlée, vécue, qui des fois peut avoir des subjectivités, mais qui est à prendre en compte. Qui a le mérite d'être vraiment, et qui a le mérite d'exister. Voilà. Ouais. Et qui est accessible parce qu'elle est vivante. Bon. Donc c'est comme ça que je vois les choses. J'ai vu des personnes du public à la fin de la conversation venir carrément vous embrasser. Comment vous prenez ça? C'est touchant. Hein. Alors, moi, enfin, c'est le moment pour moi le plus extraordinaire. C'est le moment où je suis touchée beaucoup. C'est le moment où les gens viennent me témoigner voilà, de l'attention, de l'amitié, beaucoup de remerciements. La gratitude. De la gratitude. Ouais. Et je préserve beaucoup ce moment-là parce que c'est ce qui me donne aussi pas la force ou le courage, parce que bon, je vais pas à l'usine. Enfin, je veux dire, mon travail est intéressant et je prends beaucoup de plaisir, mais je me dis, bon, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai marqué quelque chose. Je ne travaille pas pour rien, je fais des choses utiles. Donc quand je dis utile, c'est pas péjoratif dans ma bouche, des choses utiles. Et surtout, je sais que les gens qui sont là vont parler après. Et quand je suis sortie justement la dernière fois, il y avait un groupe qui parlait de 10 personnes devant Madiana. Oui. Moi j'étais déjà partie. Et donc, ce que j'aime, c'est que le documentaire, je l'ai dit, d'ailleurs ça a été mis dans un gros titre de presse, ça se consomme pas. Ça se mange pas, ça se digère pas. Ça se prend. Et puis ça se prolonge dans les pas perdus du cinéma, dans les familles, et c'est ça qui est intéressant. Et en tout cas, les gens qui sont venus à vous pour vous embrasser, pour vous congratuler et vous dire merci, je pense qu'ils avaient besoin d'une certaine reconnaissance, d'être légitimés d'une certaine manière, et c'est quelque chose que vous leur offrez à travers votre documentaire. Je vous propose, Camille Mauduèche, que nous regardions la bande-annonce que nous propose Madiana. Voici l'affiche du documentaire. Elle est sur le petit livret de Madiana, et je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. Ça vous donnera une idée si vous n'avez pas encore vu le film, sinon courez-y. Voilà, bande-annonce de La Martinique aux Martiniquais de Camille Mauduèche. Mon Dieu, comme vous êtes français! J'ai commencé à me sentir martiniquais en 50. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis mis à fréquenter des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Africains. Et souvent, je me faisais aborder par un Algérien qui me parlait en arabe et qui se vexait quand je lui disais que je ne parle pas l'arabe, je parle le français, je suis martiniquais. Nous avons commencé à comprendre ce que c'était le colonialisme et à nous considérer nous aussi comme une colonie. Le principal d'une lutte anticolonialiste se situe dans le territoire du pays dépendant. On a décidé de m'envoyer structurer l'OJAM qui venait d'être créé. On avait déjà notre l'idée militaire, on voulait faire quelque chose, faire taire les autorités. Nous sommes partis dans un camp d'entraînement au Maroc. Nous étions formés pour être opérationnels en Martinique et en Guadeloupe. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'empêcher une contagion algérienne
et une félagalisation des Antilles. 18 jeunes Martiniquais accusés de menées autonomistes. Nous faisons à ce moment-là de l'agitation politique, de la vraie. On a choisi une action révolutionnaire, on va en prison. Comme beaucoup de grands. Il faut toujours avoir des modèles, Ben Bella, Fidel Castro. Le marronnage sera le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître aux Antilles à l'époque coloniale. Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Ça, c'était la maxime de Lojam. Lojam est une histoire de marronnage. Voilà Camille Mauduèche, la bande-annonce qui donne envie d'aller voir ce film documentaire. De toute façon, il faut aller le voir parce que nous sommes martiniquais. Si vous n'êtes pas martiniquais, que la Martinique ne vous intéresse pas, bon, ok, c'est votre problème. Mais nous, les Martiniquais, c'est quelque chose que nous devons absolument voir. Et j'ai entendu d'ailleurs des gens dire qu'il fallait que ça passe dans les écoles, dans les lycées et tout ça. J'espère que ça va se faire. Je voudrais énumérer, vous me direz si j'ai oublié quelqu'un, pour leur rendre hommage, les témoins, les différents témoins. Alors, pardon, c'est pas très très long, mais c'est un peu fastidieux. Il y a Guy Anglionin, Daniel Boukman, Rodolphe Désiré, Guy Dufont, Hervé Florent, Renaud de Grandmaison, Marlène Hospice, Victor Joachim, Manfred Lamotte, Édouard Delépine, Victor Lessort, Claude Macouquet, Gessner Mancé, Evelyne Meyer, Léon Sainte-Rose, Jean-Pierre Sainton et Roland Thésauros. Merci à eux. Édouard Glissant n'a pas voulu témoigner. Pourquoi ? Alors Édouard Glissant n'a pas voulu témoigner. Je l'ai contacté. Ça a d'ailleurs été assez compliqué de rentrer en contact avec lui. Il m'a demandé de lui adresser la liste de questions que j'aurais voulu lui poser. Je lui ai adressé la liste de questions qui étaient les mêmes que celles que j'ai posées à tous les protagonistes. Et à la lecture de la liste de questions, il n'a pas voulu témoigner. Il l'a justifié? Il a expliqué? Il a justifié un droit de réserve sur cette affaire. Voilà, il a dit non, je ne répondrai pas à ces questions. En prétextant qu'il y avait un certain nombre de choses que les gens ne savaient pas et qu'ils n'avaient pas à savoir. Est-ce que vous avez une petite idée, vous, personnellement? Non, moi j'ai une petite idée, mais je vais la taire si vous permettez, mais je vais vous donner, je vais remarquer quelque chose. C'est que, bon, Édouard Glissant est décédé et nous avons tous souligné le grand poète, le grand écrivain, le grand philosophe, le grand homme. Vous avez pu remarquer dans tous ces hommages que dès qu'on parlait des années 60 et de l'implication politique d'Édouard Glissant, ça passait très vite. Très vite. Effectivement. Personne ne venait dessus, personne ne témoignait sur cette position de militant anticolonialiste fondamentale qu'il a pris dans les années 60, parce qu'il était au Front antillo-guyanais, il était leader du Front antillo-guyanais, un leader connu qui avait eu le prix Renaudot, un intellectuel de renom. Il a signé le manifeste des 121 pour la désertion des appelés pour la guerre d'Algérie. Voilà, mais bon, peut-être qu'Édouard Glissant lui-même a mis de côté cette révolution-là pour être dans une révolution littéraire. C'est j'allais dire la chose la plus délicate que je on ne saura jamais, ou bien ses proches savent et le diront un jour. Oui, les gens, certainement les gens ont des explications, mais bon, c'est ça aussi, ça se prolonge dans le. Voilà. Bon, moi, ce qui est surtout important, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est surtout important pour moi, c'est que ce n'est pas parce que Édouard Glissant n'a pas accepté de témoigner que le film n'a pas la même valeur. Oh non, bien sûr que non. Donc, c'est-à-dire que il n'a pas accepté de témoigner, ça ne m'a pas empêché de travailler. Y en a-t-il d'autres d'ailleurs, y a-t-il d'autres personnes qui Oui, il y a d'autres gens qui n'ont pas accepté de témoigner. Par exemple, vous avez Henri Pied, je le dis, Henri Pied a émis aussi un droit de réserve. Bon, j'allais dire, je ne sais pas si Henri Pied me passera un coup de fil pour me dire je vous interdis de prononcer mon nom.
Mais bon, j'allais rappeler qu'il est le directeur d'Antilla, ma foi. Je pense que non. Ça posera pas de problème. Je l'ai rencontré, Henri Pied. Oui. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, il n'a pas accepté de témoigner, on a échangé quelques documents. Moi, voilà, il a eu sa part, et il a dit, de toute façon, je ne témoignerai pas, je garde mon droit de réserve. Et je respecte cette démarche. Je respecte aussi le refus de témoigner d'Édouard Glissant. C'est comme ça. Oui. Bon, voilà, le film est là et il existe. Et j'espère toujours, mais ça c'est ma petite revanche, mais j'espère toujours que les gens qui n'ont pas accepté de témoigner regrettent d'avoir refusé. Ou bien reviendront sur leur... Non, c'est fini maintenant. C'est fini, le film est fait. C'est fini. Le film est fait, ma démarche est terminée, le film appartient aujourd'hui au public, il appartient... Évidemment, Édouard Glissant ne pourra plus témoigner. Édouard Glissant, non, mais bon. C'est sûr. Voilà. Vous avez envie, avant que nous parlions du film lui-même et de toute l'ambiance, est-ce que vous avez envie de rendre hommage à ceux qui ont fait ce film avec vous, nous donner des noms écoutez, en tout cas, j'ai une anecdote. Voilà, je sais que la première fois que j'ai appelé Guy Dufont pour me présenter, je l'ai appelé, je lui ai dit bonjour, je suis Camille Mauduèche. Ah voilà. Bon, Guy Dufont avait animé beaucoup de débats sur le film avant, et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, vous savez, je n'embrasse pas beaucoup de gens, mais vous, je vous prends dans mes bras. Voilà, donc voilà, c'est-à-dire que ce sont, moi, ce que je retiens de ces protagonistes, c'est que ce sont des gens sincères. C'est-à-dire qu'ils témoignent sincèrement, honnêtement, dans leur personnage, et ça c'est très appréciable, parce qu'on n'a pas que des gens qui témoignent devant nous, on a des personnages. Oui. Et des personnages qui se remettent naturellement dans une posture presque d'époque. Et donc, ça c'est très agréable pour un cinéaste, parce que du coup on se retrouve devant des gens qui vont happer l'image, qui vont happer le spectateur. Et des gens me disaient, en salle, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on parle avec eux. D'abord, on a l'impression, avec votre montage, qu'ils sont tous ensemble, très bien filmé, et qu'ils nous parlent à nous. Et donc, je crois que c'est ça l'hommage qu'il faut leur rendre, c'est d'avoir réussi à capter aussi la question de l'image. Et puis l'hommage qu'il faut vous rendre à vous aussi, quand même, c'est le travail de la réalisatrice. Il y en a un qui a dû être content aussi que vous fassiez ce film, c'est Gessner Manset. Parce que j'ai eu l'occasion de le recevoir en radio il y a quelques années, et il me disait, enfin on en parle, enfin on nous donne la parole, il a écrit un livre, mais enfin bon, c'était quand même un peu... Et le fait qu'il y ait un film, il a dû être heureux, non? Ça, alors, c'est pas... Bon, Gessner, en plus, il faut que je sois tout à fait... Il le sait, hein, c'est le livre de Gessner qui est le premier document que j'ai lu sur l'OJAM. Et puis je l'ai rencontré très vite après ce livre. Et ce livre m'a beaucoup aidé. Son témoignage m'ont beaucoup aidé dans les recherches que j'ai faites. Il faut dire aussi que je pense que le film lui rend hommage parce qu'il est le premier à avoir écrit un livre. Il a été, il me semble, un peu malmené par ses camarades quand il a écrit le livre. Et bon, moi j'arrive derrière avec un film, donc avec lui, nous construisons l'importance de cette affaire. Et c'est son livre que j'ai lu d'abord, et c'est dans ce livre que j'ai aussi trouvé des questions. Moi je dis, tiens, Gessner Manset, qui quand même, dans l'OJAM, se pose des questions. Oui. Un livre que d'ailleurs on trouve encore, je pense, à la librairie Alexandre. En tout cas, je l'ai vu à la librairie Alexandre, livre de Gessner Manset. Dites-moi, il y a aussi Daniel Boukman qui fait partie des témoins et de ceux qui témoignent. Et Daniel Boukman a un parcours avec lequel je voudrais faire un parallèle, parce que Daniel Boukman a vécu en Algérie. Il a eu un parcours, on a parlé récemment, lui et moi, dans une conversation, nous avons parlé de Frantz Fanon. Et en ce moment, aujourd'hui à l'heure où sort ce film La Martinique aux Martiniquais, où donc vous posez le problème d'une certaine manière, on y reviendra, de l'indépendance de la Martinique, en tout cas de son autodétermination, et que les pays arabes, certains pays arabes, sont en train en ce moment
de prendre leur vie en main. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit parallèle, peut-être des coïncidences, et un petit parallèle qu'on pourrait faire en ce moment? Alors, je pense que les années 60, le moment où ces étudiants sont pris dans cette décolonisation, dans cette guerre d'Algérie, le moment où ces mêmes étudiants comme Roland Tezeros et Daniel Boukman gagnent, il y avait aussi Sonny Rupert, il y avait aussi Guadeloupéen et Martiniquais, gagnent les camps de la LN pour suivre une formation militaire avec des objectifs dans les territoires domiens, véritablement, je pense que c'est un moment où il y avait de vrais possibles. De vrais possibles. Oui. Alors, l'histoire s'est écrite autrement, mais il y avait de vrais possibles parce qu'il y avait une situation dans le monde. Le général de Gaulle était face à une situation qui pouvait éventuellement, si des choses s'étaient passées en Martinique, en Guadeloupe, le pousser ou l'acculer à négocier. Ouais. Bon, alors après, quelle négociation, quel suivi de la population martiniquaise, parce que l'OJAM, c'est quand même entre 8 et 10 000 jeunes, oui. Ce n'est pas la totalité de la population. Oui, hein, mais les révolutions ne se font jamais au départ. Donc, avec peut-être, oui. Qu'il aurait pu se passer quelque chose. D'ailleurs, un spectateur vous a dit à un moment que ça a été une occasion ratée. Alors, voilà, donc, occasion ratée, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y avait des possibles. C'est-à-dire que les choses étaient à peu près réunies pour qu'il puisse se passer quelque chose. Et puis ça suivait décembre 59. Ça suivait décembre 59, et décembre 59, on avait vu à quel point une population non politisée, parce que c'est dit dans le film, oui. Je veux dire, les gens qui sont dans la rue en décembre 59, ce ne sont pas des gens qui suivent un parti politique. Bon, une population non politisée pouvait tout d'un coup se révolter, se rébeller, et qu'une situation insurrectionnelle prenne place. Bon. Donc, je pense qu'il y avait des possibles. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde vers l'Égypte, la Tunisie, etc., et puis je crois... Enfin, oui, que ça commence à bouger encore ailleurs. Bouge en Libye, ça bouge. Oui, je crois que c'est exemplaire, c'est-à-dire que à un moment, quand on a faim, soif, eh bien, le positionnement, la rébellion, on n'a pas grand-chose à perdre que aller jusqu'au bout de quelque chose. Et je crois que c'est l'exemple que nous avons aujourd'hui dans des situations quand même très différentes que celles que nous avons nous. Donc moi, je regarde ça comme assez exemplaire, assez extraordinaire, mais je ferai pas de copier-coller parce que notre situation est très 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 différente. Mais on ne peut s'empêcher quand même on ne peut essayer. J'espère qu'il y a des gens qui analysent. Il faut regarder ce qui se passe. Oui. Il faut regarder. Est-ce que vous êtes nationaliste? Aujourd'hui, nationaliste, non. Non, je me positionne pas comme nationaliste aujourd'hui, non. Je suis pour comment dire ça, je pense que nous avançons pas à pas. Je pense que, bon, moi, on va dire mon positionnement politique, c'est les films que je fais. Ouais. C'est mon action politique ou mon apport politique au territoire. Mais on peut se poser la question de l'impartialité. Est-ce que vous avez... j'ai entendu aussi un commentaire, quelqu'un qui disait... Et je ne suis pas assimilationniste, par contre. J'ai entendu quelqu'un qui disait Ce qui n'a pas de sens non plus, assimilationniste aujourd'hui. Nationaliste aussi, c'est compliqué aujourd'hui. Bon, en même temps, il faut bien se positionner. Et je crois que le positionnement, il doit se faire d'une façon intelligente dans le contexte dans lequel on est pour que ce que nous gagnons pas à pas, ce que nous gagnons pas à pas dans ces résistances que nous menons, celle du passé proche et celle d'il n'y a pas si longtemps, pour qu'elles nous fondent, pour qu'elles nous apportent quelque chose de fondamental qui nous positionne dans le monde. Et c'est quand on sera positionné dans le monde qu'on saura exactement et que on sera cohérent par rapport
à la position qu'on prend. Parce qu'on est, on est plein d'incohérences. Alors justement, Camille Mauduèche, dans le documentaire, dans votre film documentaire, comment avez-vous, vous êtes-vous débrouillé pour être impartial, pour ne pas pencher d'un côté ou de l'autre, pour être, si possible, objective et essayer de... Parce que vous avez fait un montage, vous avez des heures de film, je suppose, et puis il a fallu monter, et le montage lui-même peut très bien être orienté. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme ligne de conduite? Alors, ma première ligne de conduite, c'est de ne pas manipuler les propos des gens qui me font confiance. Ça, c'est très très facile. Bah oui, parce que vous êtes obligé de couper à certains moments. Je coupe certaines choses et je peux vraiment... Oui. Donc c'est ma première ligne de conduite et je crois bien que jusqu'à présent, personne n'est venu me voir en me disant vous avez manipulé mes propos. Bon, donc ça c'est la première ligne de conduite. La deuxième ligne de conduite dans ce film-là, c'est que ce sont les protagonistes qui sont les narrateurs de leur propre histoire. C'est vrai que moi j'orchestre les entretiens parce que je suis au montage et je fais des choix de musique qui ne sont pas innocents. Oui. Je fais aussi des choix de texte. Le texte d'ouverture du film sur le marronnage, c'est moi. Le texte de Fanon à la fin du film, qui vient juste après l'intervention de Gaulle, c'est aussi moi qui fais ce choix-là. C'est là qu'est mon positionnement. Voilà. Donc mon positionnement ouvre et mon positionnement ferme le film. Et c'est ça mon positionnement politique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut résister, mais que cette résistance, elle doit être construite, circonscrite, réfléchie, et que nous composions bien, que nous ne nous fragmentions pas. Et ça c'est des choses qui se font dans le temps. Et je dis souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, malheureusement, nous avons besoin de temps pour nous faire, pour nous construire, pour nous solidifier. Et nous n'avons pas de temps parce que le monde va vite. Et c'est aussi je pense que c'est aussi ce qui fait des fois le fait que, ça explose et ça s'éteint. Et on est déçu, on est dépité. Parce qu'on se sent coupable aussi de ça. Vous étiez en Martinique en février 2009? Non, j'étais pas en Martinique, j'étais à Paris, je suivais tous les jours ce qui se passait, j'appelais en Martinique ma famille, etc., mes amis qui me donnaient au jour le jour ce qui se passait. Et voilà, j'étais très très impressionnée, quoi. Vous espériez quelque chose? Et si vous espériez Non, quoi? ce que j'espérais, c'est qu'on baisse le prix des produits dans les supermarchés. Voilà, et que ça ce soit quelque chose d'acquis, parce que c'est inadmissible cette façon de. Alors là où je regrette aussi des choses, c'est que je pense qu'il y a eu un mouvement social très important où des gens pas politisés du tout sont descendus dans la rue, suivent des syndicats. Il y a plein de gens qui disent les syndicats. Des gens. Moi j'ai des amies qui pourtant qui sont pas syndicalistes. Elles étaient dans la rue, elles suivaient, elles étaient là dans ce mouvement. Après elles se sont écartées du mouvement, c'est vrai. Mais je pense que il y avait une revendication tout à fait légitime dans la rue. Et je pense que malgré tout, ça fait un peu avoir. Je reste dans la parenthèse justement pour continuer à parler de ça. Est-ce que vous avez une idée, une explication, une réflexion sur le fait que 40 000 Martiniquais soient descendus dans la rue pour rouspéter, pour dire ça suffit, halte à la profitation. La profitation aujourd'hui bat son plein, rien n'a changé, ça a empiré et personne ne dit rien. Je crois que c'est notre croix, c'est notre paradoxe. C'est-à-dire que si on regarde tous les mouvements de résistance dans le temps, c'est ça, c'est-à-dire c'est une explosion virulente, censée. Je veux dire, on peut prendre l'insurrection du Sud en 1870. Je veux dire, on peut remonter et on suit les choses. Et puis ça retombe comme un soufflet. Ça périclite, comme on dit. Ça retombe comme un soufflet. Bon, mais moi je suis pas aussi négative. Mais avec la conscience de s'être fait avoir. Oui, mais ça retombe pas complètement. C'est-à-dire que chacun a en effet. À chaque fois, on avance. Je crois qu'on se construit. Alors, le morceau de construction, il est petit, mais
bon, c'est pour ça que je dis que le temps nous manque en même temps, parce que à ce rythme-là, bon. Mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste. Je me dis qu'à chaque fois, on se construit un petit peu plus dans une cohérence par rapport à ce que nous sommes. Bon. Après, la profitation, comme on dit, elle est là. Elle est là, elle est bien installée, elle perdure. Elle perdure. Allez, on referme longtemps. Oui. On referme la parenthèse qui n'en était pas vraiment une d'ailleurs, mais vous avez dit dans une interview que vous souhaitiez, dans ce film dont je rappelle qu'il s'appelle La Martinique aux Martiniquais, sous-titré L'affaire de Lojam, et qu'il faut absolument aller voir, vous dites que vous avez cherché à prendre le contre-pied de certains clichés. De quels clichés parliez-vous? Alors, les clichés pour moi, c'est le regard qu'on porte sur nous. C'est-à-dire le cliché des pays assistés, des fonctionnaires qui ont 40% et qui font rien. Voilà, c'est ça les clichés. La Martinique, une belle île touristique qui va aussi recevoir tous les clients qui vont. Tant mieux, hein. Et ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je dis, c'est que combattre les clichés, c'est de montrer au monde entier, nous-mêmes déjà, parce qu'il faut qu'on se regarde, parce qu'on a déjà du mal avec notre image, donc il faut qu'on se regarde, hein, que nous ne sommes pas ridicules. Nous ne sommes pas ridicules, nous sommes debout sur nos deux pieds, c'est difficile. Mais ça fait des années que nous sommes aussi manipulés, il faut le dire. Il ne faut pas oublier qu'après l'affaire de Lojam, quand les gens sont... Si les 5 condamnés ont été leurs peines ont été commues en sursis, c'est aussi une négociation gouvernementale. C'est-à-dire que le gouvernement de Gaulle se dit, bon, je vais les lâcher, ceux-là, je leur ai donné une petite leçon, mais plus jamais, je vais éteindre à jamais la volonté nationaliste dans ces îles. Je peux le faire, le territoire est petit. Donc il va pratiquer à partir de 1965 une intégration totale en Martinique. Totale. Donc l'habitat, la Sahara, enfin tout, l'industrialisation, il va finalement presque répondre à certains points du manifeste de Lojam lui-même. Bon. Et donc, c'est une façon de nous... Bon, de nous ramollir. J'appellerais ça inféodé. Voilà. Donc, bon, nous avons des responsabilités. Nous ne sommes pas non plus tous des héros, des martyrs, etc. Et je pense que en face de nous, en tout cas dans ces années-là, il y avait des gens qui, et il ne faut pas obliger Jacques Foccart, qui est d'ailleurs sur les images, Jacques Foccart qui est quand même le conseiller de l'Élysée de Gaulle sur l'Afrique, le Maghreb et la Martinique. Et Jacques Foccart, c'est un fin stratège d'une politique coloniale qui maintienne les territoires, et notamment la Guadeloupe et la Martinique, dans une situation géopolitique absolument stratégique pour la France, et qui le reste encore aujourd'hui, et de maintenir. Donc, bon, on n'est pas non plus tous... voilà, on est aussi des... Nous sommes des êtres humains, et je pense qu'à ce moment-là, on nous a ramolli aussi un peu... On nous a ramolli le cerveau, certes. On continue d'ailleurs à nous le ramollir. Mais non, il y a une part de notre cerveau qui résiste, vous croyez, chez tout le monde. Oui, moi j'en suis persuadée. Et d'ailleurs, je discutais avec des jeunes, parce que j'ai fait des radios avec des jeunes gens qui avaient vu le film, qui disaient oui, mais quand on sort de là, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, nous, et qui on est. Et moi je leur dis, vous êtes les jeunes du monde dans lequel vous vivez. Et ce monde dans lequel vous vivez, il est ce qu'il est. Il est un monde de consommation, il est un monde de mondialisation, il est un monde d'Internet, etc. Mais si demain, il se passe quelque chose qui vous concerne, fondamentalement, vous allez réagir. Vous allez réagir. Obligatoirement. Obligatoirement. Donc, ne nous flagellons pas non plus. Mais il y a une sacrée tendance en Martinique à s'auto-flageller. Non, nous nous construisons. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est que nous nous construisons pas à pas. Bon, ça prend un peu de temps, je vous l'accorde. Mais bon, le temps de la construction, il est long. Il est long. Il sera peut-être pas si long que ça, j'espère, je croise les doigts. Dites-moi, Camille Mauduèche, êtes-vous heureuse d'avoir fait ce film ? Oui, je suis heureuse, oui. Heureuse, c'est pas un mot que j'emploie souvent, mais je suis très satisfaite sans faire de...
Voilà. Oui, parce que parce que je vais à des débats, parce que je vois les gens, parce qu'on m'appelle et parce qu'on me dit merci et parce que je sais que j'ai bien fait de faire ce film. Et que tout le monde n'est pas content, mais on fait pas des films pour contenter tout le monde. Non, parmi les protagonistes, mais bon, je veux dire, je connais aussi, je connais mon pays, je connais la politique, je sais. Bon, mais peu importe. Voilà, aujourd'hui le film existe, on débat dessus, on en parle. Il va rentrer quand il y aura le DVD dans les chaumières, même si c'est pas le terme. Et donc voilà, et donc enfin, pour ça, je suis contente en tout cas. Satisfaite. Voilà, satisfaite. Voilà. Certains vous ont reproché le fait qu'il n'y ait quasiment que des témoignages. J'ai entendu un monsieur qui vous disait qu'il était frustré, il aurait aimé avoir des images. Mais vous avez pris le parti de faire ces témoignages. Pourquoi vous n'aviez pas d'images, il n'y avait pas... Non, c'est-à-dire que moi j'ai pris le parti de... En effet, c'est très différent en termes de récit, en termes de forme des 16 de basse pointe. Je ne suis pas à l'image, il n'y a pas de voix off. Donc la première chose très importante, c'est que j'ai pris le parti qu'il n'y ait pas de voix off. C'est un parti difficile, parce que la voix off permet de synthéser les informations, elle permet de faire des sauts dans le temps, elle facilite le récit, elle prend le spectateur par la main. J'ai décidé que non cette fois-ci. Bon, j'ai aussi décidé que non, parce que les protagonistes sont vivants et ils peuvent parler, ils doivent parler. Donc je leur donne la parole, ils la prennent d'ailleurs amplement. Et donc du coup je me retrouve dans en effet un type de récit assez serré au niveau des interviews, qui est agrémenté du contexte, parce que je pense que l'histoire doit se lire dans son contexte d'époque. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les images d'archives, j'ai travaillé beaucoup sur le contexte. Je travaille sur 3 territoires, c'est-à-dire Paris, la Martinique et l'Algérie. Donc je dois sauter dans le récit de territoire en territoire sans perdre le spectateur en fonction des dates, parce qu'on part de 59, on arrive en 64. Donc tout ça, ça rend un récit relativement dense, c'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que moi, quand même, j'ai 75 heures de rush. J'arrive à 12 heures de thématique et je dois faire un film qui fait 2 heures. Et encore, quand j'annonce 2 heures, je sais qu'il fera plus et je ne suis pas sûre d'arriver à 2 heures. D'ailleurs, j'y arrive pas parce qu'il fait 2h08. Bon, mais j'ai pas pu aller en dessous. Bon, donc, il y a un certain nombre de choses quand même que j'ai laissées sur le chemin, des choses que j'avais montées, qui étaient dans le film, et notamment tout le soutien des jeunesses communistes et du Parti communiste martiniquais aux emprisonnés de l'OJAM, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur place, ici, libérer les jeunes, le cri des jeunes, enfin toute cette... Là, j'ai pris le parti de, de l'enlever, parce que ça faisait 5, 7, 8 minutes, et je suis allée à l'essence, on va dire, politique et factuelle des choses. Bon. Ça doit être assez souvent un cas de conscience de se dire mais j'aurais voulu pouvoir mettre... Oui, mais en même temps, moi je ne pratique pas l'information. Je me suis posé la question, des fois quand j'enlevais des choses, je dis je vais mettre juste ça. Mais juste ça passe inaperçu. Oui. C'est-à-dire on met la petite information, histoire que tout le monde soit content. Moi non, je pratique. Si j'enlève la partie, je l'enlève. Et puis en effet, j'avais mon bonus DVD qui me faisait du bien. Parce que je me disais, ça va exister, les gens qui prendront le DVD auront ça, ils pourront l'écouter, etc. Voilà, donc ça fait partie des bonus DVD. Ce sont des bonus DVD, c'est pas dans les salles de cinéma. Mais voilà, mais je peux pas, parce que sinon, moi, je sors un film qui fait 3h30. Et là, il n'y a plus de spectateurs. Il y a une chose que j'ai bien aimée, entre autres, dans le film, c'est justement le fait que ce soit des témoignages. On a quelquefois l'impression de voir son grand-père, enfin quelqu'un qui a fait la guerre, qui a fait un truc, et puis qui raconte, comme un grand-père raconterait à ses petits-enfants le soir à la veillée, et ça a ce côté-là, ce côté chaleureux, et puis on se dit, en plus le fait de voir des gens qu'on rencontre, certains d'entre eux, on les rencontre régulièrement, et savoir qu'ils ont vécu ça, ça donne
ça valorise encore un peu le peuple martiniquais, et ça c'est bien. Et je pense en plus que vous avez raison, en plus je pense que cette façon de les percevoir, c'est parce qu'ils sont très généreux. Oui. On sent la générosité à l'image. Mais ils ont envie, ils ont envie de parler et ils sont généreux sur la parole. Oui, oui. Et la parole est sincère. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas politicienne. Elle est sincère dans la posture dans laquelle ils sont. Et en même temps, on sent que dans leur tête, ils remontent le temps. Oui. Et ça, je crois que c'est aussi ce qui fait la relation à l'image, la relation au spectateur, le fait que le spectateur ressent des choses fortes. C'est très juste, c'est ça. Et vous avez dit chacun a son ojam. Oui. Expliquez-nous un petit peu ça. Chacun d'entre eux a son ojam. Alors dans le film, c'est Manfred Lamotte qui dit ça très très bien, qui dit chaque ojamiste a son ojam, chaque ojam a son ojamiste. Bon, parce que l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, est fondée et mise sur pied officiellement à la Maison des syndicats, donc ouverte au public, aux indicateurs de police, voilà. Bon, c'est une réalité. Bon, donc l'OJAM est créée, le bureau se met en place. Bon. Ces gens, les étudiants qui venaient en vacances, les communistes, ils sont sous surveillance. Les communistes en Martinique, il y a longtemps qu'ils sont tous sous surveillance. Bon. Donc, les renseignements généraux ne peuvent pas ignorer les activités véritables de l'OJAM. Ce qui se passe, c'est que il y a l'OJAM qui réunit un certain nombre de gens, c'est-à-dire que des gens se retrouvent sur, on va dire, une plateforme ou un manifeste, mais chacun, malgré tout, de son côté, on ne va pas dire les communistes non, parce que les communistes sont dans l'OJAM, tel que l'OJAM est mise en place officiellement, pas plus que ça. Mais autour de ça, entre les bandes, la banderette du canal de Vassor, qui est issue de décembre 59, ou bien les étudiants qui reviennent pendant les vacances, il y a des objectifs plus poussés, on va dire, différents. C'est-à-dire que l'OJAM ne restera pas une formation politique, voilà, mais que l'OJAM va, en tout cas, que certains OJAMistes préparent, en tout cas, une action plus poussée et plus physique. Il était question d'une lutte armée. Hein, oui, si la situation, si le contexte s'y prête et se prépare pour. Parce que, voilà, donc il y avait, d'ailleurs Rodolphe Désiré le dit très bien, il y avait, quand il est arrivé, il y avait une situation dans laquelle il a analysé que des objectifs plus poussés n'étaient absolument pas possibles, parce que la population martiniquaise était à milieu de pensée, si ce n'est indépendance, encore moins lutte armée ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a cette lucidité du territoire. Ouais. Et alors, puis il a dû y avoir des pour et des contre, ça a dû... Oui, mais il se cachait quand même les choses. Hein. Ouais. Il faut être lucide. Les communistes ont quand même été mis à l'écart, il faut le dire, été mis à l'écart des objectifs plus révolutionnaires des autres. Parce que les communistes, à l'époque, avaient déjà lancé le mot d'ordre d'autonomie, mais par la lutte électorale. Oui. Et le Parti communiste martiniquais s'est trouvé dans une situation délicate au moment où on arrêtait les jeunes gens, parce qu'il était question de faire sauter ci, faire sauter ça, de jeunes, de fiches dogmatiques et techniques, et que le Parti communiste prenait des risques. Parce que si, en effet, il était prouvé que les jeunesses communistes prises dans l'OJAM étaient au courant de ça, le Parti communiste risquait son existence même. Il pouvait être un parti interdit. Et c'est ce que cherchait quand même le pouvoir en place. Je veux dire, ça fait des années et des années que le pouvoir, la préfecture, le gouvernement, enfin des années dans le temps, hein, depuis le premier préfet de la Martinique, l'objectif c'est de toute façon d'affaiblir, si ce n'est d'anéantir le Parti communiste martiniquais. Oui. C'est passionnant tout ça, et c'est bien que, parce que bon, nous sommes un pays dans lequel malheureusement on nous a enseigné l'histoire de France, mais la nôtre pas du tout. Ça se rectifie en ce moment, mais j'espère très très profondément que ce film va donner l'envie, en plus, après l'avoir vu, après l'avoir peut-être revu pour
de chercher à connaître notre histoire, véritablement. Vous avez envie de continuer, je suppose. Ce ne sera pas une trilogie, d'ailleurs ça ne peut pas l'être puisque vous avez fait d'autres films. Vous voulez nous les citer d'ailleurs, les autres films que vous avez fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des courts-métrages. J'ai fait des courts-métrages de fiction. Mais mes courts-métrages de fiction avaient déjà une valeur réaliste assez forte. Hein. C'était pas des courts-métrages de fiction, c'était pas de la comédie. Hein. Bon, j'ai un petit peu... Bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait des courts-métrages de fiction dans lesquels, en effet, j'étais très très proche de la réalité. Donc, des fois, on me disait, mais c'est des fictions documentaires. Bon, j'ai fait un documentaire sur Anderson Bagoé, un musicien martiniquais, saxophoniste, contemporain de... Drel Copet, non? Voilà, exactement. Et puis, j'ai fait un film au Mali, un documentaire au Mali sur Fantani Touré, qui était une chanteuse griotte, voilà, extraordinaire. Mais en long métrage, alors, donc, c'est les 16 Le long métrage, c'est 16 de Basse-Pointe et la Martinique au Martiniquais. Alors, la question que tout le monde vous pose, je vais vous la poser aussi, le prochain. Bon, alors écoutez, je sais pas encore. Je sais pas encore. Je me tâte sur plusieurs sujets. Je vais pour le moment. Bon, alors la fiction aussi m'intéresse. Enfin, voilà. Bon, j'ai déjà écrit. Hein. Mais est-ce que je fais encore un film documentaire? Est-ce que je traite encore un sujet politique et social? Ou est-ce que je me tâte pour le moment? Je suis. Il y a des gens qui vous demandent de parler de telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on vous demande? L'OJAM, par exemple, c'était une requête. C'est une requête. Le public, départ, de la fin des 16 de Basse-Pointe, venait me voir en me disant et l'OJAM. Alors, et les autres, de quoi on vous demande? Là, février 74, par exemple. Oui. Tout le monde, voilà. J'ai beaucoup pas de demandes, parce que les gens sont beaucoup plus délicats que cela, bien sûr, mais bon, voilà, ça revient systématiquement dans les débats, février 74, voilà, donc bon, je sais pas encore, véritablement ce que je vais aborder. Bon, j'adore le documentaire, puis bon, c'est vrai que j'arrive à maturité dans le documentaire, donc c'est vrai qu'un troisième film documentaire, ça me permettrait d'aller un petit peu au bout de quelque chose, d'un chemin. J'aime aussi bien la fiction, mais c'est deux mondes très différents, donc je ne sais pas encore, mais le public sera mis au courant. Votre militantisme, il ne faudra pas l'abandonner, de toute façon, il faudra continuer. Mais ça ne s'abandonne jamais, ça. On ne sait pas. Il nous reste peu de temps, et moi j'aimerais que dans les quelques minutes qui nous restent, vous nous donniez votre avis sur cette Martinique que vous vivez en France, je crois. Oui. Cette Martinique que vous voyez par moment quand vous vous y rendez, comme en ce moment. Quel est votre regard sur la Martinique? Est-ce que vous pensez que votre pays est dans une ornière, ou s'il n'est pas dans une ornière, ou s'il y est, est-ce qu'il va s'en sortir? Comment vous voyez le pays? Comment vous percevez les gens? Moi, ce que je perçois, alors là, je viens dans une situation particulière, je viens pour travailler. Donc, je rencontre les gens, je suis dans le travail, mais je viens très souvent aussi en vacances avec mes enfants, donc je ne perçois pas toujours, je n'ai pas le même rapport avec les mêmes personnes. Ce que je perçois là, c'est beaucoup de douleur. Je l'ai ressenti très fort lorsqu'il y a eu la projection avec les professeurs. Beaucoup de douleur, beaucoup de dépit, comme vous disiez. Les grèves de février 2009 sont revenues donc dans la discussion. Une jeune femme a pris la parole presque au bord des larmes. Donc je ressens beaucoup de dépit, beaucoup de douleur, une impasse dans la tête. Enfin, bon. Je pense que nos hommes politiques doivent se mettre au travail. Et je le dis, voilà. Vous pouvez même les regarder, regarder la caméra pour leur dire. Au travail, qui travaillent avec
avec leurs administrés, avec leur population, et qu'ils la regardent. Plus dans les yeux, plus voilà. Bon, je pense que chacun sur ses opinions politiques, moi je suis très très respectueuse de ça. Je pense que chacun de nos hommes politiques aime la Martinique comme moi je l'aime, comme vous l'aimez. Mais je pense que plus de politique et moins de politique politicienne. Mais je ne sais pas si c'est possible, c'est facile pour moi de dire ça, parce que moi je ne suis pas dans cette situation. Oui, non, mais je pense que voilà, il y a une nécessité de regarder le peuple. Quand je dis le peuple, tout le monde, voilà, toute classe sociale, si toutefois ça existe toujours, confondue, et de drainer l'énergie et de libérer les esprits qui sont, me semble-t-il, en douleur et en impasse. D'accord. Bon, voilà. Merci Camille Mauduèche. 2 mots pour peut-être remercier certaines personnes qui ont travaillé avec vous sur ce film, qui vous ont peut-être donné de l'argent pour le faire, écoutez, oui, moi je peux remercier. Bon, alors j'ai remercié déjà. Alors j'ai remercié déjà, mais c'est très important. Je ne parle pas des témoins, des gens qu'on voit Non, j'ai dans bien le compris, film. j'ai bien compris. Ceux qui sont derrière. Oui, écoutez, moi je dois souligner, et je le souligne dès que j'ai l'occasion, c'est que j'ai une bonne étoile, parce que il y a un petit moment que je fais des films quand même, des courts-métrages, etc., et j'ai toujours été suivie. Alors en Martinique par le conseil régional, toute option politique confondue, depuis le premier conseil régional, Césaire, Darcière, etc. Bon, après, voilà. Et donc, mais je dois noter que j'ai été fortement soutenue. Et quand je dis fortement soutenue, c'est financièrement par Donc on vous a fait confiance. On m'a fait l'ex-mandature du conseil régional, je dois le dire, je dois être absolument honnête par rapport à ça. La mandature Alfred Marie-Jeanne. La mandature Alfred Marie-Jeanne. J'ai été soutenue pour les 16 de Basse-Pointe, j'ai été soutenue encore plus pour l'affaire de l'OJAM, sans aucune... j'ai été soutenue d'une pression particulière. Aucune. J'ai présenté un dossier, je n'ai rencontré personne, j'ai reçu une réponse avec un gros financement. Voilà. Et heureusement, parce que j'ai eu par ailleurs des gens qui n'ont pas répondu à la requête. Donc ça il faut le dire, il faut le souligner. Voilà. Mais j'espère que, je pense que mon travail, que ça va continuer, parce que j'ai besoin, enfin, je veux dire. Donc vous n'avez personne à nommer en dehors de non, je veux dire, et puis après les financements, c'est les financements que je trouve dans les guichets normaux en France, qui sont un petit peu les guichets où tous les cinéastes vont, et notamment un guichet qui s'appelle le CNC-DOM, où les cinéastes antillais ont un droit un peu plus conséquent. Mais voilà, et... non, sinon, je sais pas, sinon il y a l'équipe, il y a le producteur, enfin il y a c'est ça à quoi je pensais. Tous les gens qui travaillent avec moi, mais qui travaillent pas avec moi, qui travaillent sur le film, parce que dans mon équipe, je peux vous dire que dans l'équipe avec laquelle je travaille, tout le monde est aussi investi que moi. Moi je suis là, je pose des questions, je prépare, etc. Mais je peux vous dire que tout le monde est à l'écoute. Et puis quand il y a une question que j'ai pas posée, on me fait signe, non, et ça, tu l'as pas demandé. Donc voilà. Eh bien merci à vous Camille Mauduèche. Merci d'être venu sur KMT pour nous parler de vous et de votre film. La Martinique aux Martiniquais, à aller voir toute affaire cessante à Madiana. Je pense qu'il va rester suffisamment longtemps, et puis j'espère vraiment qu'il sera sur les écrans de France et de Navarre, de partout, et pourquoi pas au Saint-Michel. Alors ce qu'il faut que les spectateurs sachent, sans faire que... Il y avait un musicien qui disait hier sur ATV, il disait « Je veux pas avoir l'air d'être vendeur de tapis ». Ce qu'il faut que les spectateurs sachent, c'est que le film restera en salle tant qu'ils iront le voir. Ah, très bien. Donc, c'est-à-dire que s'il y a du public, il sera là. Mais si le public ne vient pas, le film sortira. C'est-à-dire que c'est pas un film qu'on peut aller voir
enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas traîner, quoi. Il ne faut pas traîner, Voilà. allez le voir, d'autant plus que si vous êtes comme moi, vous voudrez le revoir parce que à une première vision, il y a des choses qui nous échappent. Donc, La Martinique aux Martiniquais, qu'a signé Camille Mauduèche. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le samedi à 6h, à 13h30 et à 22h05 et que de surcroît, vous pouvez la voir sur Internet, sur notre site Internet kmttélévision.com. Et puis, juste une petite remarque, puisqu'on a parlé cinéma aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'au mois de mars va sortir à Madiana un film qui s'appelle Le discours du roi. Ça aussi, il ne faudra pas le rater. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cette conversation, de nous avoir accompagnés, et puis à la prochaine fois. Peace Force.